Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On poursuit dans le thème de la guérison de l'âme. Nous parlons de l'esprit de rejet. Nous avons vu plusieurs choses tout au long de cette semaine et puis je suis content que vous êtes encore là avec moi aujourd'hui. Comme j'ai dit dès la première émission, quand on parle des choses comme ça, des choses sensibles, parfois les gens trouvent ça difficile de poursuivre tout au long d'une semaine parce que on arrive à des points où on est fragile, sensible. Parfois, on va dire OK, je vais éteindre la télévision ou je vais m'éloigner de mon ordinateur, je vais changer de page web parce que c'est trop difficile d'affronter la vérité sur soi-même. Mais si vous êtes là aujourd'hui, bien gloire à Dieu, je suis vraiment content. Si c'est la première fois que vous êtes là avec nous, j'aimerais vous inviter. C'est important pour vous d'écouter toute la série, dès la première émission. Et puis, si vous êtes là depuis la première émission, bien gloire à Dieu et félicitations. Vous savez, c'est merveilleux de se laisser guérir. Dieu veut nous guérir. Et c'est ça qu'on a vu dès la première émission. On a vu plusieurs choses. Je ne prendrai pas le temps de tout revoir. Sauf que je veux recommencer certainement avec le passage des Écritures dans Ésaïe 60. Je vous rappelle aujourd'hui qu'on n'a pas d'invité. Vous êtes mon invité. Je vous invite à la maison, dans mon salon. Et puis, on passe du temps ensemble un à un. Je peux vous poser des questions. Certainement, je ne vous entendrai pas, mais Dieu vous entend. Et mes questions, des fois, peuvent vous porter à réfléchir. Et puis, vous pouvez vous examiner vous-même et voir là où vous en êtes dans votre foi et dans votre cheminement spirituel. Dans Ésaïe 61, le verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Nous savons que c'est un passage prophétique concernant le Seigneur Jésus qui est venu libérer les captifs. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Si vous êtes malheureux, Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour vous. Il a la joie qui est et la paix qui dépasse l'entendement. Le Seigneur a une belle destinée pour votre vie. Et on continue dans le même texte qui dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et Dieu veut guérir votre cœur. On a parlé tout au long de la semaine justement de cette blessure qu'on peut avoir, la blessure de l'abandon, par exemple. Quand on a été abandonné, il y a une blessure qui s'installe, qui est la blessure du rejet. On se sent rejeté, mis de côté, et puis souvent, on s'auto-rejette. On est là dans notre vie, et puis au lieu d'avoir une réaction qu'on pourrait dire plus normale, on va avoir une réaction d'une personne blessée qui va se supprimer des conversations, se supprimer même des activités parce qu'on se dit bien, j'ai été rejeté dans le passé et puis je veux éviter une autre blessure, donc je vais me rejeter immédiatement. De cette façon, je vais pouvoir me protéger d'une blessure. Mais finalement, on vit malheureux, on vit d'une façon assez triste parce que finalement, au lieu de bénéficier d'une belle vie que Dieu en réserve pour nous, on n'a pas eu la foi que le Seigneur était pour prendre soin de nous, nous protéger, mais on a toujours vécu dans la crainte. Et la crainte, c'est vraiment néfaste à votre vie spirituelle, à votre vie tout court. Vous avez besoin d'être dans la foi concernant l'amour de Dieu. Dieu vous aime et puis Dieu ne vous a pas rejeté, même si vous avez été rejeté des hommes. Il est écrit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc aujourd'hui, si vous êtes là, si vous avez été meurtri dans le passé, Jésus est disponible pour venir vous guérir, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. On est en train de publier votre jour de grâce, votre jour de liberté. Donc, on a vu plusieurs choses tout au long de cette semaine et puis quelqu'un pourrait dire, OK, moi j'ai été blessé dans le passé et puis comment faire vraiment pour marcher d'une façon libre? Pourtant, j'ai entendu parler du Seigneur Jésus, je vais à l'Église par exemple, j'ai une vie chrétienne, semblerait-il. Bien, dans une des émissions, on a vu, quand on a parlé de la composition de l'homme, nous avons expliqué que l'homme est composé en 3 parties, donc l'âme, l'esprit et le corps. Et puis, on a compris que l'être humain, comme moi, je suis un esprit, j'habite un corps et je possède une âme. L'âme, c'est la pensée, la volonté et les émotions. Donc, oui, on peut être dans une église, mais ne pas être sauvé. Comme on peut reconduire notre véhicule dans un garage et puis on n'est pas un véhicule pour autant. On n'est pas une voiture parce qu'on amène notre véhicule au garage. Donc, ce n'est pas parce qu'on se rend à l'église que nous sommes forcément chrétiens.
un vrai chrétien, je ne parle pas ici de la religion chrétienne, mais je parle d'un vrai chrétien, un enfant de Dieu véritable. C'est quelqu'un qui a vraiment remis la seigneurie à Christ. C'est ça qu'on a vu cette semaine. Et puis, cette personne-là qui a vraiment vécu le miracle de la nouvelle naissance, cette personne-là est sauvée, née de nouveau, véritablement. Et puis, elle ne marche pas dans la religion, mais elle a une relation vivante avec le Seigneur. On ne parle pas ici d'une relation dans l'âme où c'est intellectuel ou émotif. On parle ici, c'est spirituel, une relation spirituelle avec le Seigneur. Et cette relation commence le jour où nous cédons notre vie au Seigneur, où nous lui donnons notre vie. Et on lui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi et je te donne ma vie. Il y a des gens qui vont essayer Dieu, ils vont essayer l'obéissance, mais en fait, ce n'est pas possible. On doit vraiment s'abandonner. On a vu ça cette semaine, parce qu'on peut vouloir guérir dans notre âme, mais si notre esprit n'est pas recréé, si nous sommes encore morts dans nos péchés, bien, on fait un travail de l'extérieur et puis ça ne fonctionnera jamais. Il faut vraiment aller à la racine. Et puis, on comprend que Dieu veut sauver l'être humain dans son esprit. Et l'esprit devient parfait lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se faire totalement purifier de tous nos péchés en confessant notre foi dans le Seigneur Jésus. Là, aujourd'hui, on va parler de guérison. Dans notre dernière émission, on a parlé justement qu'on doit recevoir l'amour de Dieu. On doit enlever notre main de protection. Quand on essaie de se protéger de Dieu, on doit relâcher notre foi, enlever notre main et laisser la main de Dieu venir apporter une guérison à notre blessure. On a parlé de ça. On a également mentionné qu'on doit recevoir cette révélation de l'amour de Dieu. Son amour est éternel pour nous. Dieu nous aime avec un amour éternel et il conserve sa bonté pour nous, justement. Donc, on a vu vraiment, dans la dernière émission, c'était vraiment important de saisir cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Aujourd'hui, on va se poser la question, mais pourquoi vouloir guérir? Pourquoi? Certaines personnes diraient peut-être, bien, moi, je suis correct comme ça. Mais si on peut vous blesser très facilement, on vous dit quelque chose, et puis votre réaction est démesurée, c'est important de régler ça aujourd'hui. Parce que si vous ne réglez pas cette blessure, si vous ne laissez pas l'Esprit Saint faire sa chirurgie divine en vous, bien vous allez vivre d'une façon pénible. Vous allez éprouver toutes sortes d'émotions, des sentiments qui vont vraiment venir vous accabler dans votre vie. Vous allez avoir une vie difficile, mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Pourquoi vouloir guérir? Bien, votre destinée est celle des perdus que vous pouvez rejoindre en dépend. Donc, vous pouvez passer à côté de votre appel parce que vous vous supprimez constamment de la vraie vie, du ministère, de l'Église locale. Certaines personnes refusent d'aller à l'Église parce qu'ils ont été blessés dans le monde de l'Église. Finalement, ils se disent, bien, j'ai été rejeté par telle personne, donc je refuse à mon tour l'Église locale. Mais en faisant ça, vous refusez également l'obéissance parce que Dieu a dit, négligez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de certains. Donc, Dieu nous a donné un commandement d'aller à l'Église. Certaines personnes ne peuvent pas se rendre à l'Église. Certains sont à l'hôpital, par exemple. D'autres sont dans des résidences pour personnes âgées. D'autres personnes sont malades à la maison ou d'autres habitent dans des régions éloignées. À ce moment-là, on a des églises Internet comme la nôtre où les gens peuvent suivre en direct. Mais il y a des gens qui sont juste blessés et ils veulent s'isoler. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous passez à côté des bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Et certainement, votre destinée est dans la maison des fidèles, dans l'assemblée des fidèles, comme nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et Dieu nous dit également qu'on est appelé à célébrer le Seigneur dans la grande assemblée. Donc, comment être un chrétien et ne pas obéir à ce que Dieu a dit? Bien, à ce moment-là, on serait une personne religieuse qui refuse l'obéissance. Mais si Christ est le Seigneur de notre vie, bien, on va dire oui, Seigneur. C'est celui qui est vraiment sauvé marche en obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas former notre propre parcours, choisir notre propre trajet. Lorsque Jésus est Seigneur, c'est lui qui guide et qui conduit. C'est à nous de suivre sa direction. Donc, c'est vraiment important. Vous pouvez être né de nouveau et être désobéissant. Mais là, à ce moment-là, vous devez vous repentir et revenir au Seigneur véritablement. Donc, votre destinée en dépend et celle des autres aussi. Parce que Dieu vous appelle également à prêcher la bonne nouvelle, à être une lumière dans ce monde et ne pas vous cacher. Vous devriez rendre compte aussi à Dieu de ce que vous avez reçu tout au long de cette semaine. Vous avez entendu des choses.
Et une des raisons, donc, vous voulez vous laisser guérir, c'est parce que vous devrez rendre compte à Dieu pour l'écoute que vous venez de faire, l'audition, le visionnement de cette émission. Vous avez entendu des choses. Et un jour, vous devrez rendre compte. Et bibliquement, on retrouve cela dans Luc 12, verset 48. Il est écrit, « Si quelqu'un a beaucoup reçu, dans la Bible du Sommeur, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. » Donc, si quelqu'un a beaucoup reçu, en ce moment, vous recevez la parole de Dieu et c'est bon pour vous. Oui, amen, c'est bon pour vous. Mais après, si vous pouvez vraiment recevoir cette parole et vous laisser guérir, vous pouvez également devenir une source de guérison pour quelqu'un qui est aussi meurtri, quelqu'un qui a aussi vécu des blessures. Des fois, on peut être là et dire, bien, moi, j'ai vécu des blessures dans ma vie. J'ai vécu des choses dans mon enfance, des choses difficiles qui m'ont fait beaucoup de mal. Et Dieu a vu cela. Et Dieu vous aime. Et Dieu veut guérir votre cœur brisé. Dieu veut certainement vous restaurer. Mais une des choses que Dieu ne veut pas, que vous soyez égoïste et que vous pensez seulement à vous. Parce qu'il y a d'autres personnes similaires à vous, qui ont un parcours similaire. Et Dieu veut vous guérir, vous restaurer, parce qu'il vous aime. Mais aussi Dieu veut que vous puissiez devenir cet agent de son royaume, qui va aller secourir d'autres personnes qui ont aussi été blessées. Dieu veut restaurer les vies. Donc, si on dit non, je vais demeurer dans mes blessures, en fait, vous attristez le cœur de Dieu. Dieu vous aime trop pour vous laisser dans votre condition, mais en même temps, Dieu veut également se servir de vous. Donc, ne limitez pas Dieu. C'est une bonne raison, n'est-ce pas, de se laisser guérir. Aussi, dans Matthieu 25 et le verset 21, il est écrit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Si on veut être un sujet de joie pour le Seigneur, on doit le laisser nous guérir. Et puis le Seigneur va nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu m'as laissé te guérir. Et puis tu as été un instrument entre mes mains par la suite. Et puis Dieu va dire, entrez dans la joie de votre maître. Amen. Quelle est notre responsabilité dans notre guérison? Certaines personnes vont dire, bien, je crois dans la guérison, je crois que Dieu veut me guérir, mais est-ce que j'ai une responsabilité par rapport à cette guérison-là? Bien, je veux faire un rappel, oui, on doit recevoir l'amour de Dieu. C'est une chose, recevoir l'amour de Dieu. Il y a des gens qui passent leur vie à repousser Dieu, à repousser l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des gens qui font ça. Vous ne voulez pas être cette personne qui repousse l'Esprit de Dieu, mais vous voulez l'accueillir et recevoir cette révélation de son amour. Dans Romains 5,5, il est écrit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est pour ça aussi que c'est important pour nous. Lors de notre 3e émission ou 2e émission, j'ai parlé vraiment de l'importance de recevoir la révélation de la nouvelle naissance. Être vraiment certain que nous sommes sauvés. Parce qu'on peut aller à l'Église et ne pas être véritablement un enfant de Dieu. On peut avoir reçu le salut dans l'âme, dans le sens juste dans les émotions. On a souvent critiqué les gens, on disait, bien, cette personne-là est simplement intellectuelle. Et puis, souvent, on a dit, cette personne-là n'est pas sauvée parce qu'on ne voit pas de fruits dans sa vie. Parce qu'on a jugé, par exemple, à son le fruit de son intellect. Cette personne-là raisonnait, avait beaucoup d'arguments. Finalement, cette personne-là n'avait pas vraiment reçu le Seigneur. Ceci dit, on a parfois du mal à discerner quand c'est un salut émotif. Parce qu'on se dit, la personne pleurait, la personne semblerait-il, était vraiment heureuse, et puis on s'imagine que c'est un salut à cause des émotions. Mais Dieu nous dit, une des façons qu'on va reconnaître les disciples véritables du Seigneur, c'est par l'amour. C'est par l'amour. Et on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Donc, des fruits pourris dans une vie nous révèlent que la racine est mauvaise. Mais quelqu'un qui marche dans l'amour, qui aime véritablement, bien, cette personne-là, bien, c'est un très bon signe que cette personne-là connaît le Seigneur, qu'elle connaît Dieu, qui est amour. Donc, ça nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans notre esprit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on reçoit l'onction de Dieu, mais en même temps, on comprend que l'Esprit de Dieu est déjà en nous, si nous sommes sauvés. Si nous ne sommes pas sauvés, c'est difficile pour nous de recevoir les soins de Dieu parce qu'on est encore dans nos péchés et on continue à se faire blesser. On doit vraiment s'abandonner au Seigneur. On doit aller à l'infirmerie du Saint-Esprit et laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous. Et là, ça nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous avez déjà le Saint-Esprit, il est déjà en vous, et puis là, il faut lui laisser faire, il faut lui donner cette opportunité d'agir dans vos vies. Et dans Jude, chapitre 1 et le verset 21,
Jude 21, finalement, parce qu'un seul chapitre, il est écrit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Maintenez-vous. On doit s'entretenir dans l'amour de Dieu. On doit se maintenir dans l'amour de Dieu. Comment faire? Bien, dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. Si vous avez besoin de cette révélation divine, il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » On parle ici dans votre esprit, ici, là. D'être puissamment fortifié dans votre esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si vous voulez être rempli de l'Esprit, bien ça, c'est une bonne chose. Soyez imbibés de l'amour de Dieu. Remarquez, ça nous dit, afin de connaître l'amour de Christ. On ne parle pas ici d'une connaissance intellectuelle. On ne connaît pas ici juste une connaissance émotive où on est là, oh, je ressens un peu d'amour. Non, c'est une révélation spirituelle où l'Esprit de Dieu qui est en nous nous révèle que nous sommes véritablement aimés. Si vous laissez la place au Saint-Esprit, il va vous montrer que vous êtes aimés. Peut-être vous recevrez même une vision de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous montrer Jésus sur la croix, en train de mourir pour payer votre dette de péché. Vous pourrez savoir, je valais le coup pour le Seigneur. S'il est mort sur la croix, il a subi ce grand châtiment. Pas pour lui-même, Jésus n'a rien mérité. Jésus était parfait, l'agneau de Dieu immolé. Il a été immolé pour vous. Il a été crucifié sur la croix. Pas parce qu'il était fautif, pas parce qu'il avait commis un péché, mais il est mort sur la croix pour vous. Donc, vous pouvez savoir, le Père vous aime. Il a envoyé son Fils mourir à votre place. Si jamais vous doutez de cet amour, si jamais vous remettez en question l'amour de Dieu, revoyez cette scène. Peut-être vous l'avez vue dans un film, mais c'est encore mieux de prier et de dire, Seigneur, révèle-moi l'amour, révèle-moi ton amour. Et Dieu peut justement vous donner cette vision de Jésus sur la croix, qui est mort pour vous. Et puis là, on sait que les démons de l'enfer l'attaquaient. On sait qu'il a vécu les choses les plus horrifiques qu'une personne peut vivre. Et il aurait pu très facilement appeler une multitude d'anges pour dire « Ah, j'en peux plus, venez me libérer. » Mais non, il a subi le châtiment. Votre châtiment, il a subi. Il a porté à la croix parce qu'il vous aimait. Donc, ne pensez jamais que Dieu ne vous aime pas. Donc, comprenez une chose. Quand on dit qu'il faut se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est comme un jardin. Vous savez, on doit entretenir un jardin, on doit maintenir le jardin, on doit tailler les arbustes, on doit peut-être enlever des feuilles mortes, on doit faire le ménage constamment. Moi, je ne suis pas jardinier, gloire à Dieu, je déteste le jardinage. J'aime ça quand c'est beau, mais je préfère laisser ça à d'autres personnes qui aiment le jardinage. Ceci dit, dans votre vie, vous devez comprendre que votre vie spirituelle, c'est comme un jardin. Et puis, vous êtes la personne, vous êtes le jardinier. Vous devez vous entretenir, vous devez enlever les semences de l'ennemi. L'ennemi peut venir et puis vous semer une parole, vous disant, tu vois, tu ne vaux rien, Dieu ne t'aime pas. Et puis là, par exemple, vous avez vécu une blessure, vous avez rencontré quelqu'un dans une fête, par exemple, et la personne vous a peut-être blessé avec certaines paroles. Vous pouvez prendre ces paroles-là, les prendre et puis même faire une place dans votre jardin. Et puis là, arroser ces paroles-là, cette semence-là dans votre jardin, l'arroser avec vos pensées et puis être là en train de méditer constamment sur ces pensées. Et puis finalement, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de détruire votre jardin spirituel. Ou quelqu'un a semé une mauvaise parole, a semé quelque chose, comme des mauvaises herbes. Vous dites, au nom de Jésus, j'enlève ces choses-là. Et je refuse que cette semence amène une récolte dans ma vie. Je supprime cette récolte, je supprime la semence. Et au nom de Jésus, je vais me renouveler avec la parole de Dieu. Cette personne voulait me faire croire que je n'étais pas aimé de Dieu. Mais je vais tout de suite enlever cette pensée-là de ma vie et je vais me rappeler que Dieu m'aime avec un amour éternel. Et c'est pour cela qu'il me conserve sa bonté
Amen. Donc, on doit s'entretenir dans la parole de Dieu. C'est une chose, entendre parler de l'amour de Dieu, mais on doit s'entretenir. Et surtout, si vous avez été blessé, vous croyez peut-être aujourd'hui que vous avez un esprit de rejet, vous devez vous baigner dans la parole de Dieu concernant la guérison de l'âme, concernant l'amour de Dieu pour vous. Amen. Et puis, vous devez aussi vous examiner là où vous êtes dans l'amour de Dieu. On doit comprendre là où nous sommes, dans 1 Jean 4, 18, « L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » On l'a vu dans d'autres émissions. On doit comprendre ici, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. C'est une chose importante qu'on doit souligner. Pourquoi? Bien, parce que si vous êtes dans la crainte, si vous dites aujourd'hui, OK, je reçois l'amour de Dieu, et là, on vous invite à un souper, par exemple, et puis là, votre réaction charnelle dirait, « Oh non, je vais refuser parce que j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. » Immédiatement, vous êtes en train de marcher sur un mauvais chemin. Vous êtes sur le chemin de la crainte, le chemin du doute. Mais si vous pouvez accepter l'invitation, par exemple, et puis dire, « OK, peut-être l'ancien Joel Spinks, dans la crainte, aurait dit non, parce que j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. » Mais celui dans l'amour, qui marche sur le chemin de l'amour, qui a reçu l'amour du Père et qui sait aussi recevoir l'amour, qui veut aussi en donner, bien cette personne-là peut dire, « Oui, j'accepte avec joie, je vais y aller. Est-ce que je peux vous apporter, je ne sais pas, une baguette de pain ou quelque chose et semer encore d'une autre façon? » Peut-être c'est la réaction maintenant que vous avez besoin d'avoir. Mais il faut faire attention de ne pas avoir peur, parce qu'on peut prier pour vous, je peux prier pour vous, pour la guérison de l'âme, pour vraiment que vous puissiez recevoir cet amour en vous, que vous puissiez recevoir la révélation de l'amour plutôt. Mais c'est très bien, mais si vous ne prenez pas des pas de foi par la suite, vous entendez des émissions, mais vous devenez un auditeur oublieux. Vous voulez vraiment vous rappeler de ces choses-là et commencer à marcher comme une personne qui est libre. Amen. 1 Jean 2, 9 nous dit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc, si on veut marcher dans l'amour, on doit vraiment comprendre qu'on doit obéir au Seigneur et être à l'écoute de sa voix. Peut-être certaines personnes vont vous inviter. Peut-être autrefois, vous étiez la personne qui était pour toujours refuser, vous isoler, dire non. Et peut-être même autrefois, vous étiez contre certaines personnes. Souvent, les gens sont contre les personnes qui peuvent les bénir. C'est vraiment spécial parce que Dieu a déjà prévu des personnes dans notre vie pour être une source de bénédiction. Mais il y a des gens, à cause d'un esprit de rejet, qui disent « Oh non, cette personne-là me fait peur » et les gens s'éloignent comme ça. Et finalement, on peut même arriver à une place où on déteste certaines personnes qui nous disent la vérité ou qui veulent nous aider finalement. Mais ici, ce texte-là vient nous dire que celui qui est son frère n'est pas dans l'amour, n'est pas dans la lumière, mais il est dans les ténèbres. Si vous voulez vraiment marcher avec le Seigneur, vous devez marcher dans la lumière. Vous devez marcher dans l'amour maintenant. Donc, on délaisse la crainte, on délaisse la haine, on marche dans l'amour, on marche dans la lumière. C'est facile à dire, mais c'est peut-être autre chose l'appliquer. C'est une chose l'écouter aussi. Vous êtes là, vous écoutez ce que je dis. Vous dites, oui, c'est vrai. Mais si je vous demande, par exemple, d'aimer une certaine personne que vous trouvez vraiment difficile à aimer, bien, c'est là où vous verrez que peut-être c'est un défi. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu est capable. Une chose importante, si on veut arriver à vraiment marcher dans l'amour, parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, on a dit, oui Seigneur, je reçois la guérison dans mon âme de cet esprit de rejet, bien là, on doit pardonner. On doit absolument pardonner. Et vous savez, des fois, on parle avec des chrétiens, on discerne qu'il y a un peu d'amertume. On discerne qu'il y a du ressentiment. Les gens sont aigris, blessés. Et aujourd'hui, on va parler de ces choses-là. On va parler de la nécessité du pardon. Et peut-être vous êtes là aujourd'hui, vous dites, bien, je veux que le Seigneur me guérisse complètement. Et oui, je veux aimer tout le monde. Je veux vraiment être un agent de l'amour de Dieu. Mais il y a certaines personnes que je trouve vraiment difficiles. Et puis, je ne veux pas pardonner ces personnes-là. Et déjà là, vous êtes fautif. Vous devez vous repentir. Vous voulez obéir, premièrement, au Seigneur. Si vous voulez marcher dans la guérison divine à ce niveau-là,
si vous voulez être délivré de cet esprit de rejet, vous devez vraiment obéir à ce que Dieu vous dit. Dieu vous dit d'aimer tout le monde. Dieu vous dit vraiment que vous devez pardonner tout le monde. Mais là, on veut juste clarifier certaines choses. Il y a des gens qui s'imaginent, si on aime tout le monde, qu'on doit côtoyer tout le monde. C'est une différence, là. On peut aimer chaque personne, pardonner et relâcher toutes les personnes qu'on peut rencontrer, toutes les personnes qui nous ont blessés. Nous les relâchons au nom de Jésus. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va entretenir une relation intime avec chaque personne qu'on a rencontrée dans notre vie. Il y a certaines relations qui ont été vraiment dirigées de Dieu, et puis nous sommes encore dans ces relations-là aujourd'hui. Il y a d'autres relations qui sont des relations toxiques, où, par exemple, on fait juste se faire du mal parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon, on n'a pas la même vision de la vie ou pas la même vision de la foi. Et puis, quand on est ensemble, par exemple, vous vous retrouvez toujours à avoir toutes sortes de problèmes. Et puis, finalement, peut-être le Seigneur vous dit, vous devez aimer, relâcher, pardonner, mais c'est aussi correct de marcher sur un autre sentier, en autant que ce soit le sentier de l'amour. Des fois, on a un problème à discerner à ce niveau-là. J'ai remarqué souvent dans le corps de Christ, on s'imagine que si nous aimons tout le monde, que nous devons être le meilleur ami de tout le monde. Ça, c'est faux. Donc, on doit aimer et ne pas médire, ne pas calomnier. On doit aimer, certainement, mais on doit aussi comprendre que Dieu va nous guider, Dieu va nous diriger. Dans le cas de mon épouse et moi, Dieu nous donne des rêves. Dieu a donné plusieurs rêves à mon épouse, nous dirigeant même au niveau de nos amitiés. Et puis, on doit respecter ça. Et on doit comprendre aussi, si Dieu nous parle ainsi et nous dirige vers les amitiés qu'il a choisies pour notre vie, bien, on doit suivre ce que le Seigneur nous a demandé de faire. On le suit, on a une relation avec lui, et puis certainement on doit discerner que Dieu ne nous demanderait jamais de faire des choses qui seraient contraires à sa volonté. Donc, nous marchons avec lui, nous aimons tout le monde, mais une chose importante, nous devons pardonner tout le monde. Si vous voulez guérir, si vous voulez vraiment guérir de ces blessures d'abandon, les blessures de rejet, vous devez guérir. Et demain, on va parler spécialement de l'importance de relâcher ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous ont vraiment blessé, qui ont fait toutes sortes de choses. Vous devez obligatoirement les pardonner parce que sinon, vous allez entretenir toutes sortes de choses qui vont continuer à vous gruger par en dedans et vous allez vous empoisonner par l'amertume. Et puis Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous soyez heureux dans votre vie. Il veut que vous soyez affranchis. Dieu vous aime avec un amour éternel. Il veut aussi que vous puissiez devenir ce porte-parole de son amour et changer les vies autour de vous. Donc, en terminant, je veux vous inviter, revenez demain, ici, dans mon salon. Je vous invite, on va poursuivre en parlant de la guérison de l'âme. Vous allez recevoir votre pleine guérison au nom de Jésus. J'en suis convaincu parce que l'œuvre est déjà tout accomplie. Vous n'avez qu'à le recevoir. Donc, d'ici la prochaine fois, soyez richement bénis.